Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Booktube, c'est-à-dire une vidéo où je vous présente et vous donne mon avis sur un livre. Aujourd'hui, nous allons parler du romance en milieu scientifique Love Theoretically d'Elie Hazelwood, dont on parle beaucoup de cet auteur sur les réseaux ces dernières années et dont le roman The Love Hypothesis avait vraiment fait beaucoup parler. Vous retrouverez d'ailleurs en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran le lien vers d'autres vidéos, peut-être même celle-là, que je fais puisque je présente très souvent des romans sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Si ça vous intéresse, il y aura plein de liens, il y aura le lien vers ma playlist Booktube et tout ça. Donc voici pour cette intro. Pour la lecture du résumé et des premières pages du livre, ce que je fais toujours, je vais pouvoir utiliser ma liseuse où j'ai le livre en anglais, mais vous chuchotez en français ce que ça veut dire puisque le livre a été traduit. Ça m'évitera de faire une traduction maison hasardeuse. Par contre, n'ayant pas la page du titre, allez savoir pourquoi, n'ayant pas la page du titre et surtout pas en couleur sur ma vieille liseuse, eh bien j'ai préféré vous présenter l'introduction sur ma tablette et on fera pareil pour la partie avis. Donc ne soyez pas surpris, on va changer de support. Pas maintenant. En pratique, Elsie sort avec Greg. Enfin, c'est ce qu'ils font croire. Le soir, pour arrondir ses fins de mois, Elsie loue ses services de fausse petite amie idéale. Et le jour, elle trime dans les amphis et croule sous les copies d'étudiants dont la grand-mère vient encore de mourir. Son rêve de toujours, être chercheuse titulaire. Alors, quand le département de physique du MIT ouvre un poste, elle ne perd pas une seule seconde. Seul accro, Jack Smith, l'un des recruteurs, et accessoirement un brillant scientifique aussi arrogant que sexy, est prêt à tout pour placer son propre poulain. Mais rien ne se mettra entre elle et ce poste, même pas les biceps, à dévier les lois de la gravité. En théorie, tout devrait bien se passer, non? Prologue. Dans ma vie, j'ai connu le regret, la honte, peut-être un brin d'angoisse existentielle. Mais rien, absolument rien, n'aurait pu me préparer à cette ignominie. Me retrouver coincé dans les toilettes, contre ce prétentieux, le frère aîné du mec avec qui je fais semblant de sortir depuis 6 mois. Horrible, la palme des situations pourries. Le pire, c'est de savoir que c'est Jack Smith qui me sauve la mise. Lorsqu'il me soulève par la taille, dans cet espace plus que réduit, avec une force défiant les lois de la gravité, je ne sais pas trop ce qui est le plus gênant. Que seules ses mains m'empêchent de m'affaler comme une loque, ou l'immense gratitude que je prouve envers lui, malgré l'humiliation. Du calme, Elsie, chuchote-t-il contre ma joue, aussi froid qu'à son habitude, mais aussi étonnamment rassurant. Il est tout près de moi, trop près. Je suis tout près de lui, trop près. Pas tout à fait assez. Tout oubli éternel de la mort. Arrête de chicoter. Je ne chicote pas, dis-je en chicotant. Puis je m'immobilise. Je ferme les yeux. Abandonné contre son torse. Je sens son odeur, garante de ma santé mentale. Et je m'interroge, parmi les millions de décisions idiotes que j'ai prises dans ma vie, laquelle m'a conduite là? Chapitre 1. On
13 ans, au collège, mon déguisement d'Halloween représentait la dualité de la lumière. Avec un marqueur, j'avais dessiné des cercles et des zigzags sur un marcel blanc de mon père récupéré à la poubelle. En y repensant, la réalisation manquait sans doute un peu de budget, vu que même la prof de physique n'avait pas réussi à comprendre de quoi il s'agissait. Je m'en fichais. Je me promenais dans les couloirs avec la voix de Bill Nye, je pense qu'on dit, dans ma tête, expliquant avec élégance que la lumière peut être deux choses à la fois, une particule et une onde, selon ce que chacun a envie de voir. Je trouvais ce concept génial et je me demandais, puis-je moi aussi contenir deux Elsie, voire une multitude d'Elsie, chacune soigneusement élaborée, taillée sur mesure, spécialement adaptée à telle ou telle personne. Je me comporterais selon les désirs, les besoins, les goûts de chacun, et en contrepartie, on s'intéresserait à moi. Merveilleux. Ne restait qu'à modéliser la chose. La blague, le jeu de mots a disparu. C'est drôle, ma carrière dans les sciences physiques a débuté à peu près en même temps que ma vocation à plaire à tout le monde. Je pourrais quasiment tracer une ligne droite entre mon album, la physique quantique pour les bébés, et mon job actuel. Mes deux jobs actuels. Le jour, je suis payé au lance-pierre pour pondre des théories physiques expliquant pourquoi les petites molécules s'agrèguent comme une bande de pain beige à l'heure de la récré. Le soir, la deuxième activité consiste à me faire passer pour une autre. Au moins, elle a l'avantage d'être lucrative. Oncle Paul va encore essayer de nous proposer un plan à trois, me prévient Greg, un air d'excuse dans ses grands yeux marrons. Je ne tergiverse pas, je ne m'énerve pas, je ne frémis pas de dégoût à la pensée de l'oncle Paul, son haleine fétide, ses cheveux gras rabattus sur sa calvitie, qui me font penser à des poils pubiens. Enfin, je suis quand même parcouru d'un léger frisson, mais je souris et j'acquiesce d'un hoquet professionnel. Je voulais aussi te dire, poursuit Greg en ramenant ses cheveux bouclés en arrière. Papa a développé récemment une sévère intolérance au lactose, mais il refuse d'arrêter les produits laitiers. Il est possible qu'il ait des petits incidents gastro-intestinaux. Je comprends. J'aurais moi aussi du mal à renoncer au fromage. Et ma cousine Izzy peut avoir des gestes violents quand on n'est pas d'accord avec elle sur les qualités littéraires de Twilight. Voilà qui est plus intéressant. Elle aime ou pas? Pas, répond Greg sombrement. J'adore Twilight, encore plus que le fromage, mais je suis capable de m'abstenir d'un TED Talk sur les raisons pour lesquelles Alice et Bella auraient mieux fait de se barrer loin de tous ces crétins fondus au noir dans un coucher de soleil. Team Bellis, donc Bella et Alice forever. Ok, c'est noté. Elsie, je suis désolée. Grand-ma fête ses 90 ans. Toute la famille sera là. Maman sera dans tous ses états. Soupire Greg, dont la laine forme un petit nuage blanc dans le froid de Boston en ce soir de janvier. T'inquiète. Avec le plus encourageant de mes sourires, je sonne à la porte de la maison bourgeoise de la grand-mère de Greg. Voilà pour ma lecture. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce roman? Eh bien, je l'ai trouvé sympa, mais encore une fois, assez répétitif avec les autres romans d'Elie Hazelwood. J'ai bien aimé le fait qu'on soit encore une fois dans de la science,
Donc on a cette fois deux personnes qui travaillent dans de la physique. Je ne saurais pas expliquer en détail ce qu'ils font, à part que lui est chercheur et qu'elle espère finir chercheur. Mais voilà, c'est ça l'idée. J'ai trouvé que il y avait eu du progrès sur certains points par rapport au premier livre de l'auteur que j'ai lu. C'est-à-dire que je trouve que on a un personnage masculin qui est très intéressé par le personnage masculin et qui est intéressé en premier. Mais cette fois, c'est entre guillemets seulement depuis quelques mois, ce qui paraît totalement réaliste. De plus, le personnage masculin est beaucoup plus direct dans l'expression de ses sentiments et de son intérêt. Mais là, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup étonnée, le personnage féminin fait comme si elle comprenait pas, entre guillemets. Et donc j'ai eu un peu du mal à la comprendre. Alors le personnage féminin principal ici présente une maladie chronique. Ça, c'est un point j'arrive pas à parler. C'est un point ultra important pour moi parce que je trouve super de représenter différents types de femmes. Et donc là, on a une femme qui est justement une des milliards de femmes possibles. Dans le sens où voilà, elle a une maladie chronique. Et en plus, comme elle est aux États-Unis, eh bien c'est difficile pour elle financièrement à cause de ça, compte tenu du fait qu'il n'y a pas la sécurité sociale. Ensuite, elle espère être chercheur, mais pour l'instant c'est compliqué parce qu'elle a du mal à trouver une place. Et donc en attendant, elle se retrouve à faire les cours dans différentes facs aux étudiants de premières années. Et franchement, elle n'aime pas enseigner. Elle ne peut pas continuer ses travaux parce que c'est hyper éprouvant de passer d'une fac à l'autre, de recevoir des centaines d'emails qui servent à rien, etc. Et en même temps, comme financièrement c'est compliqué, elle se retrouve à habiter donc avec sa meilleure amie dans une colocation assez pourrie. Ce qui n'est vraiment pas terrible. Tout ce que je viens de décrire, pourquoi pas. Mais ce qui m'a énervé, c'est que Elsie, donc le personnage principal, cherche à plaire aux personnes avec qui elle est en contact. C'est-à-dire qu'elle va cacher certains aspects de sa personnalité, en développer d'autres, ne pas hésiter à mentir, etc. Après tout, pourquoi pas? Moi-même, ça m'est arrivé de faire ça, et je connais des personnes qui font ça beaucoup. Ok. Mais là, c'est un point archi caricatural. Certes, ça l'aide dans son activité, si je peux dire ça comme ça. Certes, ça l'aide dans son activité, si je peux dire ça comme ça, de fausse petite amie, contre rémunération. Mais quand même, c'est un point qui est assez ridicule. Et même, elle fait comme si elle ne se connaissait pas et ne savait pas qui elle était, sachant qu'elle a au moins 25, 28 ans, un truc comme ça. Bon, ça me paraît un peu exagéré à cet âge-là de ne toujours pas se connaître un minimum. Et ça me paraît exagéré aussi, au bout de 7 ans, de ne toujours pas être capable de dire à sa meilleure amie que non, on n'aime aucun des films d'auteur qu'elle nous force à voir. Elle passe son temps à dire j'ai pas de temps, j'ai pas de temps, j'ai pas de temps. Et elle part voir des films d'auteur de 2 heures tous les 4 matins avec sa meilleure amie. Alors qu'elle peut pas pivrer ça quoi. Non, tu peux pas me faire croire que tu fais ça autant, aussi longtemps. Non, vraiment, c'est pas possible. À cet âge-là, avec une intelligence qui semble être non. Et pareil, son intelligence n'existe plus quand il y a Jack qui lui annonce certaines choses et qui lui dit certaines choses. Ok. Donc ça m'a vraiment énervé. Et
Et j'ai trouvé ça dommage de retomber un peu dans des travers de l'auteur. Le personnage est comme ça et caricatural comme ça. Il ne change pas assez vite. Ce que j'ai trouvé positif, comme je disais, c'est Jack avec son côté un peu plus droit au but que d'autres personnages qu'on a eu de sa part à elle. Et donc j'ai trouvé ça intéressant. De même, quand il va y avoir, au bout de longtemps, et sincèrement, trop longtemps, parce qu'au bout d'un moment, ça devient ridicule que l'histoire ne se lance pas, amoureuse, pardon, des scènes intimes. La partie de préparation, je vais choisir mes mots par rapport à YouTube, avant qu'il y ait une certaine partie du corps qui n'existe que chez les hommes, qui rentre dans une certaine partie du corps qui n'existe que chez les femmes, paraît beaucoup plus réaliste que dans les autres livres, même si j'aurais aimé comment dire, des scènes qui donnent plus envie entre guillemets, parce que là elles étaient un peu sexy mais pas tant que ça. Et surtout, ils sont censés être ennemis, puis plus. Mais la partie ennemie, en fait, elle tombe à l'eau, puisque lui ne la déteste pas vraiment, et on s'en rend très vite compte. Et donc, il n'y a pas cette espèce de tension avant un rapport intime et tout ça, comme on pouvait l'avoir dans les autres livres un peu, d'elle ou surtout d'autres auteurs. Et du coup, je sais pas, en fait, j'avais pas envie de dévorer le roman et de plus jamais m'arrêter de le lire comme j'ai pu avoir pour d'autres romans où il y avait ça. Et où tu te dis, oh là là, quand est-ce que ça va arriver, tout ça. Parce que là, en fait, tu sais vite que ça va arriver. Bon, après, dans le genre de livre, tu le sais, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et en fait, c'est tellement long à se mettre en place que justement, au bout d'un moment, t'y crois plus. Et moi, j'étais un peu saoulée. Et quand ça a fini par arriver, je me suis dit, tout ça pour ça. Et en fait, ça m'a un peu déçue. Malheureusement, ce type d'homme hyper respectueux des femmes, à mettre les femmes en avant, à reconnaître ses erreurs, entre les physiciens expérimentaux et les physiciens théoriciens, dualité que vous connaissez si vous avez regardé The Big Bang Theory, parce qu'ils en parlent dedans justement. Et c'est quelque chose qui existe en vrai. C'est un peu trop pareil, irréaliste par rapport aux vrais, malheureusement, hommes de science actuellement qui existent. Là, c'est vraiment trop un peu le pays de oui-oui, quoi. De même, on a encore une fois le personnage mauvais, entre guillemets, qui est quelqu'un qui veut s'accaparer les recherches des autres, être dans une position de pouvoir, etc. Bon, bah ça c'est pareil, hein. C'est exactement la même chose que dans ces autres livres. Donc vous voyez, il y a à la fois des choses qui sont trop redondantes. Le personnage principal masculin qui est à fond en premier, qui n'attend qu'une chose, c'est que le personnage féminin se rende compte de ça. Les conflits qui sont toujours identiques dans le monde de la science, et le personnage masculin qui bien sûr va encenser et adorer le travail du personnage féminin. Bon bah c'est bon, au bout du 3e livre quoi. Voilà. Après, comme j'ai dit, on a beaucoup plus de communication sur les sentiments, moins le côté j'ignore complètement que l'autre en fait a envie de plus avec moi. Le personnage était bon bah toujours grand, carré, méga musclé et tout, mais pour une fois il était blond. Et les scènes intimes, voilà, je vous dis, je trouve qu'on travaille dans les pré-trucs intimes. Mais ouais, globalement, bah, j'ai encore été un peu déçue. Je suis d'accord qu'il est pas mal. En fait, quand je dis tout ça, on pourrait croire que j'ai pas trop aimé, alors qu'en fait, si, j'ai trouvé ce livre-là sympa. Pour l'instant, j'hésite à mettre en premier celui-là ou The Love Hypothesis dans les 3 livres de cet auteur que j'ai lu.
est-ce qu'il est mieux que le 1? Enfin, que ce premier livre, je sais pas. Je comprends tout à fait pourquoi beaucoup de monde l'aime. Parce que voilà, l'auteur a une façon d'écrire qui est sympa. Des personnages féminins qui sont forts et qui sont doués en sciences. Et ça, c'est tellement bien. Une façon d'écrire assez humoristique, etc. Mais en même temps, voilà, j'en attendais autre chose. Alors, je sais que cet auteur a aussi écrit une série de 3 petites nouvelles, toujours un peu dans le même principe. Donc, je sais pas si je vais les lire après ou si je vais partir vers ces autres livres qui sont très différents, puisqu'il y a un livre pour ados dans le monde des échecs, un livre paranormal, vampire loup-garou, et un livre très différent avec beaucoup plus de scènes intimes, plus dans le monde de l'entreprise, etc. Si j'ai bien tout compris, qui est celui qui vient de sortir. Donc voilà, je vais réfléchir comment j'agence ça. Parce que moi, à la base, je voulais faire par date de publication. C'est pour ça que je me retrouve à lire tous ces premiers livres en même temps, identiques. Mais maintenant, voilà, j'hésite à d'abord lire le young adulte dans le monde des échecs avant de revenir sur le monde scientifique et tout ça. À réfléchir. De toute façon, je vais faire une pause de quelques mois parce que voilà, j'ai lu 3 de ces livres en 9 mois. Et certes, ça reste pas coup sur coup. Mais ils sont, comme je vous dis, tellement proches que ça m'embête quand même un peu. Très honnêtement, j'aimerais relire ce roman dans quelques années, tout comme The Love Hypothesis, parce que je suis sûre que ça me plaira de les relire dans 2-3 ans, le temps que j'oublie ce qu'il y avait dedans. Parce que moi, mon cerveau, il fonctionne comme ça. Et je pense que je peux vous le conseiller si vous êtes une adulte. Mais ouais, redondant quand même, quoi. Mais voilà. Sympa. Et bah écoutez, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'espère que j'ai été plutôt claire dans ce que j'essayais de raconter. Désolée si ce n'était pas le cas. Je vous retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo d'Avis de livres sur ma chaîne. Je vous souhaite donc une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve également tous les jours ou presque pour de nouvelles vidéos sur cette chaîne et le mercredi sur ma chaîne secondaire. Je vous dis donc à très bientôt dans une prochaine vidéo.